Maître Pierre-Olivier Sûr, je vous ai relu en 2021 sur l'affaire libyenne. Vous rappeliez que vous étiez donc l'avocat de l'ancien Premier ministre de Kadhafi. Et vous disiez ces mots: je peux vous dire que là-dessus encore, il n'y a aucune preuve. Alors si un jour, on nous dit qu'il y a des faisceaux d'indices qui justifieraient qu'on condamne, la justice est devenue folle. Et ce n'est pas ce qu'on attend de notre institution judiciaire. Avocat que vous êtes, vous dites aujourd'hui, ce soir, que la justice est devenue folle ? Écoutez, si on a le droit de commenter une décision de justice et même de la critiquer, on n'a pas le droit de jeter le discrédit sur une décision de justice, et c'est inscrit comme tel dans le code pénal. Je ne peux donc pas, après que la décision a été rendue, reprendre ces termes. La justice serait folle. Et pourtant, on se pose la question. On se pose la question d'une décision qui relaxe sur le plus grave, qui condamne sur ce qu'on appelle l'infraction ramasse-miettes, l'association de malfaiteurs. Je reviendrai sur l'association de malfaiteurs dans un instant. Et qui, sur la petite infraction, celle qui est accessoire, eh bien, prononce une peine maximale. Qu'est-ce qui est assez? Il y a là un paradoxe. Il y a là un paradoxe. Alors, qu'est-ce que l'infraction d'association de malfaiteurs ? C'est une infraction qui ne punit pas le passage à l'acte. C'est une infraction qui ne punit pas la complicité de passage à l'acte. C'est une infraction qui punit la nébuleuse du troisième cercle autour. C'est une infraction qui était prévue dès la rédaction du premier code pénal Napoléon en 1810 et qui a été inventée pendant la Révolution pour punir des bandes dont on voulait éradiquer l'action sans qu'on ait vraiment de preuves contre elles. Et c'est une infraction qui a toujours été combattue par les avocats et par la communauté des juristes, parce que c'est une infraction qui ne porte pas en elle le passage à l'acte. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans l'affaire Sarkozy, c'est qu'il a déjà été condamné sur un raisonnement de la même nature dans l'affaire des écoutes. C'était vos propos. Il était condamné en vue d'un placement d'un magistrat à Monaco dont on ne sait même pas si le poste était disponible. C'est comme si, dans une infraction sexuelle, on condamnait sur un fantasme. Pardonnez-moi, mais maître, est-ce que vous estimez que les juges ont tout faux ? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas dû avoir condamnation tout court. Pouvez-vous dire qu'il n'y avait rien dans le dossier, que le dossier était vide pour autant ? Je connais parfaitement ce dossier. C'est pour ça que je vous pose la question. Puisque j'ai défendu Bagdadi Mahmoudi, l'ancien Premier ministre de Kadhafi, le dernier Premier ministre de Kadhafi. Je l'ai défendu jusqu'à une audience de peine de mort. Il a été condamné à peine de mort à Tripoli, j'étais là. Et puis, il a été sorti et gracié. Dans ce dossier, par exemple, pour Bagdadi Mahmoudi, on disait qu'il avait dit que 50 millions seraient affectés, etc. Il l'a dit à qui ? Il l'aurait dit dans le cadre d'une audience d'extradition à Tunis. Était-ce écrit sur un plumitif ? Non. C'est un de ses avocats qui, après, a été révoqué, qui dit qu'il l'a dit. Et toutes les preuves concernant cette affaire qui pourrait imputer la responsabilité de Nicolas Sarkozy, c'est pareil. On peut toutes les convaincre, les combattre. Et on peut toutes, si on est un bon avocat, il avait les meilleurs avocats, les faire tomber. Et je ne comprends pas qu'on vienne dire aujourd'hui qu'il y aurait eu des preuves contre lui. D'ailleurs, il est relaxé sur la corruption et les infractions les plus graves par défaut de preuves. Et donc, le raisonnement, si vous voulez, qui consiste sur l'association de malfaiteurs, à dire qu'en dépit de l'absence de preuves, il est condamné quand même en vue d'une infraction qu'il aurait pu commettre, et ce me semble un sophisme qui est absurde. On va écouter l'avocat de Nicolas Sarkozy. LCI a pu lui poser quelques questions. C'était à la sortie du domicile, c'est ça, de Nicolas Sarkozy, Alexandra Guillet. On va l'écouter. Le président de la République et le président Sarkozy renvoyé pour 4 infractions. Il est relaxé sur 3 des 4 infractions. Le tribunal dit qu'il n'y a pas de preuve de financement libyen de sa campagne électorale. Le tribunal dit qu'il n'y a pas de corruption. Et pourtant, il le condamne à une peine d'emprisonnement lourde avec une mise à exécution proche. Il y a une contradiction qui est incroyable. On peut se dire aujourd'hui que la justice n'a pas été rendue.